Après Malartic-la-Gravière et le Marquis de Termes, je vous propose de continuer à explorer le millésime 2013 avec le château Langoat-Barton, 3e cru classé à Saint-Julien. Ce domaine est relativement modeste en superficie, une vingtaine d'hectares. 2013, donc, je vous en ai déjà parlé, millésime un peu difficile et qui a donné lieu à des vendanges assez tardives puisque ce Langoat-Barton a été vendangé sur le mois d'octobre. L'encépagement est assez classique avec une majorité de Cabernet Sauvignon, du Merlot et aussi une relative originalité. Il y a presque 10% de Cabernet Franc, ce cépage étant beaucoup plus courant sur la rive droite. Le Libournais, Saint-Émilion, Fransac. L'énologue conseil, c'est Éric Boissonneau, dont j'ai rencontré le père il y a bien longtemps dans son laboratoire de la marque. L'élevage se fait avec 60% de bois neuf. Il faut dire qu'à une époque, dans les années 80, il y a eu un véritable délire à ce niveau-là. Certains châteaux élevant leur vin avec 100% de bois neuf, ce qui donnait des finales d'un goût étrange. Ça sentait un peu la planche. On en est revenu, heureusement. Nous allons donc goûter ce 2013 avec l'encépagement et reflète assez bien le vignoble, à ce détail près que le Cabernet Franc cette année-là a été réduit à 5%. Il est probable qu'il n'avait pas la maturité suffisante et on a dû écarter une certaine quantité de ce cépage. Goûtons ça. La robe est tuilée. Le nez est extrêmement intense. Sur la groseille framboise. Un nez intense signe souvent une bonne concentration du vin. Derrière des petites notes de cachou, mais élégantes, qui n'écrasent pas du tout les notes fruitées. Des notes florales aussi très, très fines, un peu sur la rose. Le vin est très plaisant, une concentration tout à fait satisfaisante pour le millésime, mais les tanins sont encore puissants, encore fermes, et ce vin donc n'a pas atteint son apogée. Actuellement, le Marquis de Termes est plus plaisant, mais certainement ce Langoat-Barton dans un an sera délicieux. Voilà, à bientôt.